Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Hayakumullah. Je vous remercie pour tous vos commentaires pour la première partie de l'histoire. Tous les commentaires positifs, les encouragements. Barakallahu fikum du fond du cœur. Je conseille à toute personne qui n'a pas écouté la première histoire et qui a atterri directement dans la deuxième partie de l'histoire d'écouter la première partie afin de comprendre l'histoire dans la totalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écouter la deuxième ou la troisième partie sans avoir écouté la première. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ce que je peux vous conseiller avant d'écouter l'histoire, c'est de vous mettre dans une ambiance où vous êtes serein, sans bruit autour, avec un maximum de concentration, sans être interrompu, car vous allez rentrer dans un monde et vous allez y ressortir. Et il est important pour tirer le maximum de bénéfices de l'histoire, de l'écouter tout en étant concentré et serein. Donc je continue, Inch'Allah, la deuxième partie de l'histoire. Donc on était assis, moi et lui. Bien entendu, après avoir fait un régime, sans manger de nourriture auquel était présente l'âme, et particulièrement sans le sel. Et d'ailleurs, le fait de m'être abstenu de manger de la nourriture où il y avait du sel, la peur que je ressentais auparavant avait presque disparu. C'est-à-dire que j'avais plus le contrôle sur moi-même. Avant, j'arrivais pas à bouger. Limite, si j'arrivais à bouger la tête lors de ces précédentes rencontres avec l'autre monde. Donc je bougeais les yeux, la tête légèrement. Mais là maintenant j'ai plus le contrôle, j'arrive à dialoguer, à poser des questions, à bouger mes membres. Alhamdulillah. Et d'ailleurs ce genre de choses, ça arrive à beaucoup de personnes, hein. Euh, les gens ils en parlent pas forcément, pour pas qu'on les considère comme des personnes défaillantes mentalement ou folles. Mais rassurez-vous, ce sont des choses qui sont tout à fait naturelles. Ces apparitions, ce genre de rencontre avec l'autre monde, ce sont des choses naturelles et ça arrive à beaucoup de personnes. Donc ne vous inquiétez pas si ça vous arrive un jour et qu'Allah vous en préserve, vous n'êtes ni fou ni malade. C'est des choses qui font partie de la vie. Donc cette fois-ci, lorsqu'on a fini de manger, il m'a dit, tu as demandé à ton shir plusieurs fois d'apprendre cette science. Est-ce que tu es sûr de vouloir réellement endurer les différentes péripéties de cet apprentissage? Est-ce que tu es prêt à endurer? Est-ce que tu es prêt à accepter nos différentes conditions? Il faut que tu saches que cet apprentissage doit être conclu par un pacte inviolable. Celui d'entre nous qui le trahit, il paiera la facture et des conséquences fâcheuses, que ça soit de ton côté ou d'une autre. Il faut savoir que chez les djinns ou ce monde invisible, la trahison d'un pacte est très 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 lourde. Les pactes chez eux, c'est sacré. Je l'ai regardé et la première chose qui m'est venue à l'esprit, ce sont les choses associatrices à Allah Azza wa Jal. Donc, j'avais déjà une culture générale sur le sujet, sur le monde occulte, mais je me suis toujours dit que ce genre de choses pourrait avoir comme condition de se prosterner, excusez-moi, de se prosterner à autre qu'Allah Azza wa Jal, d'immoler une bête, ou d'égorger une bête pour autre qu'Allah Azza wa Jal. J'avais une certaine culture générale sur le sujet du monde occulte. Malgré ma faible connaissance religieuse, j'avais un certain penchant pour le soufisme, comme le cheikh d'ailleurs qui est décédé, mais pas totalement. J'avais un petit pourcentage. Même le cheikh, il n'était pas totalement dedans, dans le soufisme. Et d'après ma connaissance de lui, il avait plus de science que la plupart des soufis. Et parfois, il dénonçait même les dérives des soufis.
Donc il croyait en islam simple, qui diffuse la paix, qui diffuse l'entraide entre les gens, la religion du juste milieu, en quelque sorte. Donc à l'époque, j'étais pas assez mûr religieusement pour parler avec le shir de ses différentes convictions religieuses, de sa manière de penser sur tel sujet. Et j'aurais aimé avoir ce dialogue avec lui et le questionner sur cela, avant que la mort l'emporte. Quoi qu'il en soit, donc la première des choses qui m'est arrivée à l'esprit, comme je vous disais, c'était de faire des actes de mécréance pour accepter le pacte avec lui, avant même que je parle. Avant même que je parle. Et j'avais une certaine honte. J'étais en quelque sorte un peu gêné de dire à cette personne ou cette créature que j'étais dans l'embarras et les idées qui me traversaient l'esprit en liaison avec ce genre de pacte. Avant même que je parle, il m'a dit: je sais à quoi tu penses. Ne t'inquiète pas, ô être humain. Nous n'adorons que Allah, et nous nous inclinons que devant Allah, et nous donnons à Allah aucun associé. Si tu étais un associateur, ou que tu t'inclinais à autre qu'Allah Azza wa Jal, nous ne serions jamais rencontrés, et nous ne serons jamais rassemblés à l'heure actuelle. Donc quand il m'a dit ça, mon cœur il s'est apaisé. Je lui ai dit que je voulais apprendre, et, euh, et que j'allais accepter ce pacte jusqu'à la mort. Et que j'allais respecter les conditions même les plus difficiles. Et il me dit: avant que j'accepte ton engagement avec nous, et d'accepter de conclure le pacte avec toi, tu dois avoir certaines caractéristiques mentales, physiques, et une force d'âme. Donc on va te demander certaines choses avant, pour voir si tu es capable ou pas de continuer les prochaines étapes d'apprentissage dans ce monde-là. Donc on va te demander certaines choses. Moi, bien entendu, j'ai dit que j'accepterai ces conditions, sans rechigner. Donc on a commencé par la première étape. La première étape. Il m'a demandé de partir dans un endroit éloigné, éloigné des gens, là où il n'y a pas de monde, il n'y a personne, un endroit calme, de trouver une maison avec une sorte de terrasse ou une cour, en ramenant avec moi une petite table ronde. Et à ma gauche sur la table, je dois déposer une assiette, et dans cette assiette, je dois mettre de l'eau mélangée à des fleurs ayant une bonne odeur, et mettre par-dessus un œuf pondu, la même journée, c'est-à-dire que ça sera un genre de rituel. Bien entendu, jusque maintenant, il n'y a pas de shirk billah, il n'y a pas d'association à Allah. Mais c'est un rituel où je dois, tous les jours, ramener un œuf pondu la même journée et le déposer dans cette assiette-là et mélanger l'eau avec les fleurs. Et à ma droite de cette table, je dois imbiber un morceau de tissu blanc de musk et de le mettre sur la table. Donc je dois faire tout ça la nuit, et de sorte à ce que la lumière des étoiles et de la lune éclaire directement cette table, et ce qu'elle y contient. Après cela, je devais m'asseoir en face de la table et la contempler jusqu'à que le sommeil m'emporte, tous les jours. Je devais faire ça pendant 9 jours. Donc si je me réveillais en m'apercevant que l'œuf et le tissu imbibé de musc avaient disparu, j'étais tout de suite accepté. Et il m'aurait montré comment débuter l'apprentissage, ainsi que les conditions que je connaissais pas encore. Par contre, si l'œuf reste sur la table et qu'ils ont simplement pris le tissu imbibé de musc, alors je devrais faire une khalwa. Khalwa, en fait, c'est une sorte d'isolement avec le monde paranormal, avec le monde invisible. C'est pas juste un isolement entre toi et ton nefs, non. C'est une khalwa assez spéciale et je l'expliquerai après, Inch'Allah. Donc, euh, donc voilà, ça c'était la première condition. C'est-à-dire que si je suis accepté,
durant ces 9 jours-là, eh ben, je vais aller en khalwa. L'autre possibilité, c'est qu'ils prennent rien sur la table. Donc ça voudrait dire que je suis pas accepté et je serais invité à brûler tous les livres et à passer à autre chose. Donc je récapitule. Soit, euh, soit des objets, c'est-à-dire l'œuf est pris, plus l'eau avec les fleurs, plus le tissu imbibé de musc. La totalité des objets sont pris, je suis directement accepté. Soit le tissu imbibé de musc est pris, mais l'œuf et l'assiette restent sur la table et je suis partiellement accepté. Soit il n'y a rien qui est pris et je ne suis pas accepté. Donc, donc ce djinn me dit tu ne me verras pas jusqu'à que tu finisses les 9 jours. J'ai donc appliqué la recommandation avec les œufs, la table, etc. Et j'ai commencé la première nuit à ne pas dormir. Je me suis mis en face de la table, mais malgré moi, le sommeil m'emportait. J'arrivais pas à rester éveillé. Impossible. J'ai passé tous les jours comme ça jusqu'à arriver au 9e jour. Et je ressentais un peu d'angoisse à l'idée de trouver tous les objets sur la table et de ne pas être à la hauteur et de ne pas être accepté. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième, jusqu'au 9e jour. 9e jour, je fais le même rituel, je m'endors et quand je me réveille, je trouve l'œuf sur l'assiette toujours présent, mais je m'aperçois que le tissu avec le musc n'était plus présent. J'ai été très ravi, j'ai été vraiment content à l'idée d'être partiellement accepté. Mais d'un côté, j'avais peur. Pourquoi? Parce que, vous savez, cette fameuse khalwa, je m'attendais à beaucoup de choses. J'ai entendu énormément de choses sur cette fameuse khalwa, sur ce fameux isolement spécial. Tel que certains qui ont fait cette khalwa, ils ont été retrouvés morts. D'autres qui l'ont fait, ils ont totalement perdu la raison. Et c'est une réalité, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette fameuse khalwa pour débuter dans ce monde-là, à l'apprentissage, et il y en a beaucoup qui sont ressortis fous. La khalwa, c'est pas une chose facile. Je parle pas de la khalwa que tu fais seul avec toi-même. Je parle de celle que tu fais en concordance avec l'autre monde, c'est-à-dire que tu es assisté par l'autre monde. Et la khalwa qui est faite sans concordance avec l'autre monde, dans le but d'être en contact avec l'autre monde, elle est encore plus dangereuse que les deux khalwas précédentes. C'est une réalité. C'est-à-dire que tu te lances dans ce domaine, tu te lances dans cette khalwa, tu n'es pas assisté, tu connais pas ce domaine, t'es pas préparé, t'as jamais été confronté à ce genre de monde, et tu te lances. Tu te lances comme ça au contact de l'invisible, et ça peut être fatal pour la personne et pour sa famille. Il y a beaucoup d'histoires comme ça réelles qui se sont très mal passées. Donc, comme je vous disais, j'étais content d'être partiellement accepté, tout en ayant peur. Je ressentais de la peur. Et je pense que le shir, il voulait pas, à mon avis, que je rentre dans ce domaine-là, dans ce monde, en pensant que je n'avais pas assez de courage et que j'aurais peut-être peur. Ala kulli hal, cette khalwa, elle a plusieurs buts, mais le but principal est l'entraînement de l'âme, afin de savoir si la personne en question, elle peut rentrer dans ce monde-là ou non. Et ça demande énormément de caractéristiques mentales, physiques. Et si la personne faute ou se trompe durant cette khalwa, elle pourrait en subir les conséquences fâcheuses. Donc après 9 jours, le 9e jour, je suis retourné à l'endroit habituel de la maison de Cheikh El-Mahi, l'endroit où il habitait, qui était par la suite ma demeure.
Et le père des enfants, qui m'avait vu la première fois, il me, il me salue et il me dit Mabrouk, Mabrouk alik, félicitations, tu vas rentrer en Khalwa et je vais te montrer où tu iras. Tu vas aller en zone montagneuse, rocheuse, et ça sera très très éloigné. Tu vas t'éloigner des gens. Tu rentreras dans une grotte qui aura son entrée directement en face du ciel. C'est-à-dire que l'entrée de cette grotte, le sommet, ça sera une entrée qui débouchera directement en face du ciel. C'est-à-dire que si vous rentrez dans cette grotte et vous voyez l'entrée de cette grotte tout en étant à l'intérieur de celle-ci, vous verrez directement le ciel. Vous n'allez pas voir la terre, les arbres, les rochers, directement le ciel. Comme l'entrée, comment vous expliquer, d'un canon, un obusier. Lorsqu'il est dirigé vers le ciel, prêt à, prêt à tirer un obus. Donc il m'a donné par la suite des incantations à faire, ou une sorte de mots à répéter sans cesse, que je devais apprendre avant d'aller là-bas. Et je devais rester dans cette halwa jusqu'à que je reçois un signe particulier, car il n'y a pas de temps fixé. J'ai pas reçu de temps fixé pour y rester. J'ai demandé quel était le signe et il m'a répondu jusqu'à que tu vois le signe. J'ai demandé, j'ai cherché à avoir des explications. La seule réponse que je reçois, c'est jusqu'à que tu vois le signe. Je lui ai demandé comment j'allais reconnaître cette grotte. Il me l'a décrit en me disant que c'est une grotte. Pour y arriver, je devrais rentrer dans une forêt particulière, et cette forêt, elle conduit à la montagne. Et de loin, quand j'aurai fini de parcourir cette forêt, cette montagne débutera. Au pied de la montagne, je verrai 12 loups, avec un chef qui aura une tache blanche sur son pelage. Ce sera leur chef, le chef de la meute. Ces loups-là te conduiront jusqu'à cette montagne. Suis-les uniquement de loin sans t'y approcher. Bien entendu, cette forêt, c'était une forêt sauvage. Elle y contient des sangliers, des lièvres. C'est une forêt très très éloignée. Sincèrement, j'avais vraiment peur à l'idée d'y aller. J'avais très très peur. Pourquoi? Parce que je me suis rappelé la parole du shir et je me suis dit peut-être que le shir ne voulait pas que je rentre dans ce domaine. Il avait peut-être ses raisons. Peut-être que je suis pas fait pour ça. Plein de pensées fusaient dans mon esprit. J'ai eu le doute à un moment. J'ai pensé à annuler. Je me suis dit est-ce que c'est une bonne idée? Dans quel bourbier je me suis mis? Comment faire? Est-ce que je continue? J'ai pensé à annuler, mais je me suis donné du courage en me rappelant que voilà, faut avoir peur que d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui fait vivre, qui fait mourir. C'est lui qui change les choses. C'est lui qui prédestine le mal et le bien. En sachant que le bien vient entièrement d'Allah Azza wa Jal et que le mal vient de nos propres œuvres. Je me suis rappelé profondément Allah Azza wa Jal et j'ai fermement pris la décision d'y aller. J'ai donc pris ces écrits ou cette sorte d'incantation. Je les ai notés sur une feuille et je les ai appris pendant une semaine, à peu près. Et pour info, juste entre parenthèses, ces incantations ne sont pas faites de paroles de shirk, hein. Il n'y a pas de paroles de shirk, ce sont des paroles qu'on comprend totalement, c'est pas des paroles incompréhensibles, c'était simplement le nom de certaines étoiles que je ne citerai pas, et le mot qamar en répétition. Il n'y avait pas d'invocation pour autre qu'Allah, ou des talismans, il n'y avait rien de tout ça. Et qu'on soit bien clair et bien d'accord, je ne suis pas en train de dire que la sorcellerie blanche elle est halal. Jamais ce genre de chose est halal. Jamais ce genre de chose est bien ou bénéfique. Bien au contraire. Je cite simplement les faits exacts sur le déroulé de l'histoire afin qu'à la fin, tu puisses comprendre la morale
la morale profonde qui se cache derrière cette histoire. Et ça sera peut-être la plus grande morale que tu auras entendue sur ce monde de sorcellerie et de sorciers. Ça sera la plus grande morale que tu aurais entendue dans cette histoire. Car la fin de la morale, elle a... En fait, l'issue et comment se termine l'histoire sera un étonnement pour tout le monde. Personne ne va s'y attendre à ce qu'elle se finisse dans une certaine condition et dans un certain aspect. Et c'est pas une plaisanterie. La fin de l'histoire se déroulera d'une manière inattendue pour tout le monde. Afin que vous sachiez et que vous compreniez qu'elle n'est pas du diable. Et que lorsqu'Allah Azza wa Jal, il interdit une chose, même si d'apparence elle paraît bénéfique, mais la sagesse d'Allah et sa science, dans son interdiction, prime sur l'aspect enjolivant de l'interdit. Parce que souvent on perçoit les choses avec nos cinq sens, sans savoir les différentes tournures qu'un interdit peut prendre. On voit toujours de notre instinct humain les aspects de leur extérieur. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit dans un verset وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Il se peut que vous aimez quelque chose et c'est un mal pour vous, et vice-versa. Quoi qu'il en soit. Donc, je, je suis parti à la rencontre de cette fameuse montagne. J'ai rencontré cette montagne en traversant le début d'une forêt qui mène à elle. C'est-à-dire que j'ai traversé la forêt. Une fois que j'ai fini la fin, j'ai fini la traversée de la forêt, je me suis retrouvé au pied de la montagne. Lorsque je vis ces loups-là, juste une parenthèse, les frères et sœurs. Vous savez le sentiment de se retrouver seul, d'être éloigné du monde, se retrouver seul dans un endroit où il n'y a pas un seul humain qui traîne, c'est un sentiment assez particulier. C'est un sentiment bizarre. Pourquoi? En fait, c'est pas de la peur. C'est comme si je m'éloignais totalement des gens. Imaginez toute votre vie, vous vivez entouré. Vous êtes qu'entouré de gens, vous entendez du bruit. Ça vous donne un certain sentiment de sécurité et un certain sentiment d'être entouré. C'est serein. Mais lorsque vous vous éloignez totalement de manière absolue des gens, le ressenti est d'un autre aspect. Car la nature de l'homme fait que l'homme est serein en présence de l'autre. Adam alayhi salam, il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui créer un être humain comme lui, et il lui a créé Hawa, sa femme, Ève. Donc l'homme, dans son instinct et dans la nature de sa création, est quelqu'un de sociable. C'est pas quelqu'un qui vit solitaire. Donc j'avais emporté avec moi la nourriture, le pain, les dattes et de l'eau. Bien entendu, une nourriture où l'âme n'est pas présente et sans sel. J'ai pas ramené beaucoup de nourriture en pensant que cette ralwa allait être courte. Et en pensant prendre le nécessaire pour finir cette ralwa. Et à la base, je suis pas un gros mangeur. Donc je marchais en direction des montagnes. La forêt était très très calme. Mais je ressentais quand même un peu de peur. Et sachez que la peur n'est pas un sentiment qu'on peut contrôler même en étant courageux. C'est quelque chose qui se contrôle pas. Donc j'ai marché plusieurs heures en traversant la forêt jusqu'à arriver au pied de la montagne rocheuse. C'était une montagne faite de roches. Et là, j'aperçois les loups en question qui m'attendaient. Je les aperçois. Ils m'attendaient au pied de la montagne afin de me conduire à cette fameuse grotte. J'ai ressenti une peur qui me glaça le sang. Une peur qui se décrit pas. Les loups, ils me regardaient en m'attendant, régis sous l'ordre du loup qui a une tache blanche sur le pelage, le chef de la meute. Juste avant de continuer la marche vers la montagne. Je les ai suivis rapidement de loin. Et d'ailleurs, c'était facile pour les suivre parce que en montagne,
Il n'y a pas d'arbres, de branches, de verdure qui obstruent la vision de loin. C'était assez dégagé et je pouvais les suivre de loin, en sécurité. C'est pas comme en forêt, c'était plus difficile. C'est plus difficile. Vous avez pas une vue, vous voyez pas les choses à perte de vue. Et subhanallah, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que de temps à autre, quand je suivais ces loups, ils s'arrêtaient et ils tournaient la tête vers moi pour voir si je continuais à les suivre ou non. On a marché très très longtemps. Ou peut-être même que la peur m'a donné l'impression que la marche était longue. Arrivé à la grotte, ils ont pris un chemin étroit juste à proximité de celle-ci, juste à proximité de la grotte. Il y avait un chemin étroit. À partir du moment où ils ont accompli leur mission, ils m'ont montré la grotte. Ils ont pris ce chemin-là et ils sont partis. Moi, je me suis retrouvé en face de cette grotte. C'était une grotte comme fabriquée par l'homme. Elle paraissait confortable à l'intérieur. Lorsque j'étais à l'intérieur de la grotte, euh, l'entrée était située exactement comme me disait la créature, en face du ciel, comme, comme le canon d'un char ou d'un obusier dirigé vers le haut, dirigé vers le ciel. Je me sentais serein à l'intérieur. C'est un sentiment d'apaisement, comme si je me suis retrouvé chez moi, comme si c'était un endroit familier, ou peut-être que c'était la sensation d'être entre quatre murs, euh, si je puis dire. En tout cas, le sentiment de peur disparaissait petit à petit. Et cette grotte, elle était sombre et profonde, c'est-à-dire que on pouvait facilement se balader à l'intérieur. Il y avait des cavités, il y avait des chemins, mais j'ai préféré rester à l'entrée, au profit de la lumière du ciel. J'ai déposé ma nourriture par terre, j'ai fait mes ablutions, j'ai prié mes prières obligatoires, et j'ai commencé à répéter sans cesse, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, les mots que j'avais appris avant de venir. Plus je répétais ces paroles, de jour en jour, plus je sentais que je m'approchais du ciel. À un point où c'est comme si je me suis retrouvé en plein milieu du ciel. Bien entendu, après plusieurs jours de répétition, plusieurs jours, je n'avais rien droit de dire d'autre que ces paroles-là. Ces noms d'étoiles et le mot qamar, lune, en répétition. Donc, après 17 jours de répétition, à peu près, après 17 jours dans cette grotte, d'un seul coup, je me retrouve en plein milieu du ciel. C'est comme si mon corps était en plein milieu du ciel. Rien n'a bougé, si ce n'est que je me retrouve d'un coup en plein cœur du ciel. C'est-à-dire que la vue que j'avais euh, à l'horizon, c'était un ciel noir. Je voyais ni terre, ni mer, ni horizon, mais qu'un ciel noir. Je ressentais même le vent du ciel qui passait sur mon visage. Le sentiment, il était tellement réel que je me demandais, est-ce que j'étais vraiment en plein cœur du ciel? Est-ce que c'est une illusion? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Il n'y avait aucun bruit, aucun son. Et d'un seul coup, j'entends un bruit strident, un cri énorme, effrayant. Il m'a fait sursauter. C'est comme si le ciel se déchirait. C'est un cri strident qui vous glace le sang et les os. C'est comme si le ciel il allait se déchirer ou il allait tomber. Suite à ce choc, je perds connaissance. Je perds connaissance. Rappelez-vous que cet incident, il est arrivé 17 jours après avoir répété ces mots sans cesse. Je ne peux pas décrire la situation. C'est un cri qui est indescriptible. Je
pourrais pas mettre les mots. J'avais tellement peur que même peur, c'est insuffisant pour décrire ce que j'ai entendu. Ça dépasse l'entendement humain. Donc lorsque j'entendais le cri, j'ai eu le réflexe d'arrêter les mots que je répétais, que j'apprenais par cœur et que je répétais sans cesse, 24 heures sur 24, par réflexe. Ça, c'était juste avant l'évanouissement, juste avant que je perde connaissance. Par réflexe, je me suis mis à réciter le Coran. Alors que je m'étais mis d'accord avec les entités invisibles, de ne pas cesser de répéter en quelque sorte ce dhikr, ou ces paroles-là, quelles que soient les conséquences et les circonstances dans lesquelles je me retrouve. Je ne devais pas m'arrêter. Quand je me suis réveillé de cet état d'évanouissement, je me suis senti lourd, je ressentais une fatigue immense. La nourriture et les provisions que j'avais ont disparu. Et j'ai compris à ce moment-là que j'allais en payer les conséquences et que j'allais être puni. Parce que j'ai trahi l'acte, j'ai rompu l'acte, j'ai rompu le pacte et je devais pas le faire. Et j'ai été prévenu qu'à partir du moment où j'allais le rompre, j'allais en payer les conséquences. À ce moment-là où je me suis réveillé de l'évanouissement, je me suis demandé si j'étais fou. Et je me suis rendu compte qu'alhamdoulilah, que ma santé mentale, elle était intacte. Je me suis vite mis à quitter cette montagne, en ayant un sentiment de tristesse, car j'ai rompu ce pacte, et je ne savais pas comment j'allais être puni par le monde invisible. J'ai aussi remercié Allah Azza wa Jal de ne pas avoir perdu la raison. Et je me suis aussi dit qu'après toutes les histoires que j'ai entendues sur la khalwa, cette fameuse khalwa, cet isolement, dans la transition entre le monde réel et le monde invisible, toutes les rumeurs, c'était pas des rumeurs, c'était des réalités. Beaucoup de gens ont perdu la raison dans cette fameuse khalwa. Et je me suis dit que peut-être si j'ai pas perdu la raison, c'est peut-être que qu'en récitant le Coran, ça m'a, ça m'a protégé de la folie ou de devenir fou. Mais subhanallah, j'avais une peur atroce de ce que j'ai entendu. C'est indescriptible. Le mot peur, il suffit pas. Et après, je me suis rappelé le châtiment de la tombe. Je me suis rappelé les cris qu'on entend dans la tombe. Et ce qui se passait dans l'autre monde après la mort. Les tourments du châtiment de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jal me préserve ainsi que vous des tourments de Jahannam. Bref, je suis retourné à la maison du shir. Je suis retourné chez lui. Enfin, chez moi. Sa maison qui était devenue mon chez moi. En me demandant ce qu'il allait m'arriver. Un jour est passé. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. J'ai attendu jusqu'au jour du mercredi où j'avais l'habitude de les voir apparaître, où j'avais l'habitude d'être en contact avec l'autre monde. Rien ne se passa. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'étais très très attristé en me disant que j'ai perdu une énorme occasion d'apprendre cette science. J'étais tellement soucieux à un point où j'arrivais plus à manger. Mon visage il était très pâle. C'est comme si j'ai trahi l'espoir que le shir avait en moi. Je me suis donc décidé à saluer mes frères. J'avais pris la décision au fond de moi-même d'aller saluer mes frères, de brûler les livres et de quitter cet endroit à jamais, de déserter les lieux. Quelques minutes après, je décide de me reposer un peu. Après ces longues journées mouvementées en pleine montagne, seul, livré à moi-même, je me suis reposé. Mais ce sommeil ne durera pas longtemps. Ce sommeil ne durera pas longtemps. En plein sommeil, je suis réveillé par un énorme coup au ventre. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ce djinn en question, avec la personne, ce djinn ou la personne avec qui je m'étais mis d'accord sur les conditions. Qui c'est qui l'accompagnait? J'ai vu ce djinn avec lui de nombreux soldats
à une apparence qui me faisait peur et qui me terrorisait. Et le mieux est que je ne les décrive pas, afin que les cœurs faibles qui m'écoutent ne soient pas heurtés. Il me regarde et il me dit, sache que tu es chanceux. Sache que tu es chanceux. Et si ça n'aurait pas été les doigts du cheikh envers toi, et qu'il nous a dit avant son décès de faire attention à toi, tu aurais subi le plus atroce des châtiments, le pire des châtiments. Mais tu seras châtié quand même. Et ton châtiment sera que tu seras errant sur terre, tu ne demanderas ni nourriture, ni argent, et tu restes errant sur terre, et il t'est interdit de demander nourriture, maison, charité, et tu ne dépasseras pas 40 jours dans chaque région où tu resteras. C'est-à-dire que si les gens te proposent de la nourriture ou de l'argent, tu l'acceptes. Ou ils te proposent de monter avec eux, de te déposer, de te transférer de région en région en voiture, tu peux l'accepter. Mais de toi-même, tu ne demanderas rien. Tu ne demandes rien. Errant comme un clochard sur terre pendant 40 jours. Et dans chaque région, tu ne dépasses pas 40 jours. Et moins tu restes de temps dans une région, plus la durée de ton châtiment sera raccourcie. Donc en gros, je serai un clochard, SDF, errant, n'ayant le droit de rien et n'ayant le droit de ne rien demander à personne. C'est-à-dire que si quelqu'un me donne de lui-même de la nourriture, de l'argent, j'accepte. Hormis ça, non. C'est mon châtiment. Errer d'une région en région, sans dépasser 40 jours. Et il me dit ensuite, si je trahis encore une fois, le prochain châtiment sera encore plus pénible que celui-ci. Et que si je réussis à tenir ce châtiment jusqu'à qu'il le décide, ils reprendront avec moi le pacte qu'on a conclu pour travailler ensemble. C'était dur, c'est une nouvelle terrible. C'était très très dur. Et sur le moment, on peut pas le réaliser. Sur le moment, on n'est pas conscient de ce qui nous arrive. Donc j'ai exécuté l'ordre. J'ai pris uniquement un barnous épais. Le barnous, c'est une genre de djellaba qui est très très épaisse. C'est la seule chose que j'ai pris avec moi et je suis sorti errant d'endroit à endroit. Parfois je dormais à la mosquée, parfois dans la rue, parfois dans les centres-villes des villes, des régions. Parfois je mangeais de la poubelle. Parfois lorsque je priais à la mosquée et que je sortais, certains fidèles me donnaient à manger chez eux. Ils m'invitaient chez eux. Alors certaines femmes au marché me donnaient de l'argent ou de la nourriture. J'étais dans cet état jusqu'à que les traits de mon visage y changent. Jusqu'à qu'on s'aperçoit que mon visage changeait, s'assombrissait, errant de ville en ville. À un point où lorsque tu me vois dans la rue, tu te dis directement que je suis une personne errante à l'allure de clochard à qui il faut donner la charité. Parfois je me douchais dans les toilettes des mosquées. Je n'avais pas d'autre endroit où me doucher pour faire la prière. J'ai enduré cette situation pendant 1 an et demi. Et j'ai appris de cette situation pas mal de choses. J'ai appris de cette situation et de cette épreuve des choses que je n'ai jamais vues auparavant. Des choses que je percevais pas de la même manière. Je voyais des gens qui couraient après l'argent. Je voyais des injustices, beaucoup d'injustices. Je voyais des gens mentir. Je voyais des gens tuer pour de l'argent, trahir pour de l'argent. Cette épreuve, elle m'a fait voir la vie d'un autre œil. Après 2 ou 3 mois dans cette situation, j'étais convaincu que mon risque venait à moi. J'avais plus peur pour ma subsistance. J'ai compris que l'humain n'a pas besoin de beaucoup pour vivre. Tout était illusoire. Tout était juste une illusion. Les gens courent derrière le bâton et la carotte, comme des ânes. C'est comme ça que je les percevais. Les gens courent derrière des illusions sans connaître la réalité de la vie.
Mon cœur a été apaisé et j'ai compris que c'est qu'avec la confiance en Allah que ma subsistance était assurée. Je ne savais pas quand j'allais manger, où j'allais manger, avec qui j'allais aller, tout était entre les mains d'Allah Azza wa Jal. J'ai appris que de tout cela la réalité de l'existence d'Allah et de sa subsistance. J'avais énormément de peine pour les gens. Je les voyais comme un âne, comme un âne qui court derrière le bâton et la carotte, comme des bestiaux, comme des animaux, ne pensant qu'à leur ventre, ne pensant qu'à s'enrichir. Je voyais sur leur visage qu'ils ne vivaient pas. C'était pas une vie normale. Comme des gens ivres, des gens apeurés et courant derrière les illusions. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Shaitan, il vous fait craindre la pauvreté et il vous ordonne la turpitude. J'avais beaucoup de peine pour eux, malgré que je marchais pieds nus. J'avais pas de quoi vêtir mes pieds, chausser mes pieds. Je marchais pieds nus et je voyais les gens vivre dans des maisons luxueuses. Durant la moitié de la durée de cette épreuve, je sentais un énorme apaisement, une sérénité indescriptible. J'avais plus de foi, j'avais moins de colère, je ne connaissais plus la colère. Beaucoup de choses ont changé en moi. Et au bout d'un an et demi, je pensais que j'allais vivre cette situation jusqu'à la mort. Et sans avoir de regrets. Je me sentais bien. Même la maladie ne me croisait pas. Je ne tombais plus malade. Subhanallah. Même dans l'apprentissage de la science, même dans les adorations, j'étais largement plus concentré comparé à avant. Mon état a changé. Je mangeais dans les janazas. Je mangeais dans les mariages. J'étais tellement errant de rue en rue que les gens ont commencé à me connaître. Parce que je parcourais de ville à ville, je me déplaçais, les gens ils se déplaçaient, ils me voyaient dans les mêmes endroits. Les gens, je commençais à être quelqu'un de connu, comme l'homme errant qu'on pointe du bout du doigt. Au bout d'un an et demi de cette épreuve, ou un peu plus, un parmi du monde invisible, un parmi de ceux du monde invisible, m'a interpellé, en me piquant et en me disant, bienvenue à toi, ahlan wa sahlan, salamun alayk, tu es en sécurité et tu peux retourner chez toi, nous allons conclure avec toi le pacte, le fameux pacte. Sincèrement, lorsque j'ai entendu ça, j'ai ni ressenti de la joie, ni ressenti de la peur, ni de la tristesse, car ces un an et demi m'ont énormément changé. Je ne voulais plus rien, si ce n'est mourir en sachant qu'Allah est satisfait de moi, de faire mes prières, rien de plus. Même l'argent, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais faire de l'argent si j'en reçois? Rien du tout. Je ne voulais rien. Le matériel n'avait plus aucune importance pour moi. Je ne voyais pas la différence entre vivre dans une situation, euh, luxueuse, vivre dans une maison coûtant des millions et une maison modeste. C'était pareil, pour moi c'était un endroit où je dormais. Le toit était le même. Ma philosophie de la vie était totalement changée. J'étais devenu une autre personne. Bref, je suis retourné chez moi à la maison, ou chez Cheikh El-Mahi, et je ne connaissais pas le sentiment de la peur. Le sentiment de la peur était inexistant dans mes gènes. Je ne savais plus ce que c'est que la peur. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentais plus ce sentiment. Il a disparu de ma conscience, sauf la peur d'Allah Azza wa Jal, bien sûr. C'est ce que m'a appris la vie de l'errance. Je suis retourné chez moi, je me suis assis, et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et la fin, nous la continuerons, Inch'Allah, dans la troisième partie de l'histoire. Et, euh, et ce sera la partie la plus importante.
et la plus cruciale. Je vous dis prenez soin de vous et je vous promets que je tarderai pas et que je posterai la troisième partie les jours qui viennent ou le lendemain. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.